Quand on est youtubeur, on a souvent une adresse email publique pour recevoir des OP, des propositions de partenariat et avec des marques quoi, et tout. Bon, la plupart du temps, ça se passe sans problème. Bon, on reçoit beaucoup de spam et d'arnaques, mais c'est facile de les détecter. Ils parlent en anglais, ils vous appellent jamais par votre pseudo, alors que normalement on est un peu intime, tu vois, faut essayer d'être sympa et tout. Mais non, ils s'en foutent, ils personnalisent pas les mails. Et puis leurs adresses email, c'est des trucs bizarres. Et quand on fait des recherches sur internet pour trouver leur agence, elles n'existent pas. Donc, si vous êtes malin, vous ne répondez pas, vous ne vous faites pas avoir. Mais, si vous êtes con, enfin si je suis pas, c'est pas si. Quand vous êtes un jeune youtubeur, hein, au tout début les gars, le tout premier scam que vous recevez, on sait pas, on n'est pas au courant de... Hein, premier mail que je reçois, première proposition d'OP, je suis juste poli en fait, je réponds mais ça s'appelle de la politesse. Ça a été ma première erreur. Bon, l'adresse email elle était russe. Après je généralise pas moi, vous savez, pas d'amalgame, tous les Russes ne sont pas des hackers, ça va les clichés là. Donc j'ai répondu, j'entends que humaniste tu vois. Alors j'aurais dû capter qu'il y avait un truc qui allait pas quand la réponse du gars, ça a été de m'envoyer un lien bizarre qui redirigeait vers une pop-up, là une fenêtre là qui s'ouvre et se referme tout seul, tout en démarrant un téléchargement automatique. Et les trucs bizarres s'arrêtaient pas là, parce que il restait des morceaux d'alphabet cyrillique dans son mail, et il me disait de rentrer un mot de passe pour télécharger le fichier. Evil West 2, c'est-à-dire Occident méchant 2. Ça aurait juste pu être le nom du jeu pour l'OP les gars. Bon soupçon. Et surtout le fichier téléchargé, c'était pas un fichier, un truc exécutable. C'était pas un point .exe, DDL, JS, je sais pas quoi, non. C'était juste un point doc, un simple fichier texte document, Microsoft Word quoi. Et on pouvait voir en prévisualisation que c'était un espèce de contrat qui présentait l'offre d'intégration de pub. Donc c'est normal en fait. Y a rien d'affolant là. C'est la procédure classique. Ok, le gars avait l'air un peu sus, mais avec son fichier .doc, il pouvait rien me faire. Et ça, je le savais parce que je sais quand même utiliser un PC. Je suis certifié Pix moi monsieur, donc on me la fait pas. Et ce que lui ignorait, c'est que j'ai activé dans mon PC une option très spéciale. Dans mon explorateur, à l'onglet affichage, j'ai toujours coché l'option extension de nom de fichier. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas seulement le nom des éléments qui s'affichent, mais il y a aussi le type de fichier qu'ils sont. Musique, vidéo, image, texte, script, je sais tout sur chaque fichier qui habite dans mon PC. Et son fameux fichier document.doc, a priori inoffensif, il dissimulait en réalité une seconde extension. Derrière le .doc, il y avait .src. Sans mon option activée, impossible de le savoir. Or, les fichiers .doc.src, c'est pas que de simples fichiers documents, c'est en fait des scripts qui, à l'activation, exécutent des petits programmes discrets sur votre ordinateur en se déguisant en fichier document. Une recherche internet m'a permis de comprendre la supercherie, donc finalement, j'ai lâché mon meilleur double clic comme le plus grand des Golvons. Ouais. Après, je me suis quand même dit... j'ai fait une connerie là. C'est vrai qu'il avait l'air pas net ce type. Parce que le pire, c'est que j'ai pas menti. J'ai vraiment vu les TSRC, SCR, c'était quoi hein. J'ai vraiment fait une recherche sur internet pour voir c'était quoi. Mais j'ai quand même cliqué, sans réfléchir. Enfin, par réflexe quoi. 2 secondes après, j'ai réalisé, je me suis dit, oh putain, j'étais en sueur. La chaîne YouTube, non, c'est fini. Il y avait plein de youtubeurs qui s'étaient faqués à ce moment-là. Bon, j'ai lancé tous les antivirus du monde pour trouver qu'il y avait une menace. Voilà, il y avait un virus. Mais il a vite été supprimé. Moi, j'ai changé tous mes mots de passe sur mon téléphone. J'ai pris mon max de précautions. Depuis cette expérience traumatisante, j'en ai tiré une bonne leçon. Je suis devenu xénophobe et je ne réponds plus aux étrangers.